Dans cette capsule, je t'apprendrai à utiliser SharePoint. SharePoint est une fonction avancée de Teams. Donc, on peut utiliser SharePoint entre autres pour modifier les droits en écriture de certains fichiers, mais également pour copier nos fichiers d'une équipe vers une autre. Donc, première des choses, on se rend dans Teams, on sélectionne Équipe et ensuite on entre dans notre équipe. Donc, lorsque je suis dans mon équipe, pour accéder à SharePoint, je dois aller dans les fichiers. Je sélectionne le canal dans lequel je veux accéder au fichier et je clique sur Fichier. Donc, moi, j'ai choisi le canal général et je sélectionne Fichier. Maintenant, si je veux aller dans le SharePoint, ce que je dois faire, je dois commencer par aller dans un dossier et ensuite je vais voir en haut dans le menu Ouvrir dans SharePoint. Donc, je vais sélectionner Ouvrir dans SharePoint. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va m'ouvrir une page web dans laquelle on va retrouver tous les fichiers qui sont, dans le fond, qui sont classés à l'intérieur. Je compare souvent SharePoint à les coulisses de tout ce qui se passe dans Teams et dans OneDrive, donc de tout ce qui se passe dans Office. Donc là, j'ai été dans les supports de cours, donc je me suis dirigée directement dans le support de cours. Si j'étais passé par un autre chemin, exemple un autre dossier, j'aurais été dans les documents. Donc quand je vais aller dans les documents pour vous montrer. Donc quand je suis dans mon équipe, on voit ici les canaux. Donc j'ai mon canal général et j'avais un autre canal qui s'appelait Récupération Midi. Donc si je veux aller par exemple modifier les droits en écriture d'un dossier à l'intérieur, d'un fichier à l'intérieur du canal général, je vais cliquer dans le canal général et je vais avoir accès maintenant à ces deux dossiers-là qui étaient dans ma team. Donc je vous remontre juste pour que vous voyez. Donc je suis dans mon équipe générale, je vais aller dans Fichier, Général, et j'ai support de cours dans lequel j'étais rentré automatiquement, mais j'ai également ces deux dossiers, donc exercice et notes de cours. Si je retourne, je suis dans SharePoint et je retrouve exercice et notes de cours. Ce sont les mêmes dossiers. Donc, si je veux que les exercices, les élèves puissent écrire à l'intérieur, par exemple déposer quelque chose à l'intérieur, je vais aller sélectionner le dossier. Je peux faire exactement le même principe avec un seul fichier également. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je vais aller cliquer, donc par défaut, il n'est pas ouvert, je vais vous montrer. Donc je vais aller cliquer sur le petit i dans le coin en haut à droite et je vais aller modifier en gérant l'accès. Donc je vais faire gérer l'accès. Et lorsque je gère l'accès, je vois qui peut écrire, qui peut ne pas écrire. Donc ici, les visiteurs sont ceux qui ne proviennent pas de la commission scolaire. Donc par exemple, si vous aviez ajouté quelqu'un de l'externe, donc vous l'auriez ici. Eux ne peuvent pas écrire, alors que les membres, ce sont tous les élèves, peuvent écrire. Si je veux le modifier, j'appuie sur la petite flèche et je vais avoir peuvent modifier, consultation possible, donc ils peuvent seulement regarder, ou arrêter le partage. Donc on peut déposer des documents qu'on ne partage pas pour l'instant et qu'on va pouvoir partager à nouveau éventuellement. Donc si dans ce cas-ci, là, les exercices, je voulais qu'on puisse le modifier, mais supposons que je veux plutôt que les élèves consultent seulement, je vais aller cocher consulter et on voit il y a le petit crayon avec la barre dessus pour dire que les élèves ne pourront pas écrire dans ce dossier-là. Je dois faire la même chose pour chacun des dossiers. Par contre, lorsque je l'ai fait, donc je l'ai fait ici pour ce dossier, tout ce qui est à l'intérieur de ce dossier-là va avoir les mêmes caractéristiques, donc va avoir les mêmes droits en écriture que le dossier original. Si je veux aller le modifier, je vais entrer à l'intérieur et refaire la même étape pour un ou plusieurs fichiers. Donc ça, c'est pour la modification des droits. Les droits en écriture, par exemple, pour différents dossiers. Maintenant, je vous explique comment faire pour copier tous les documents d'une team, des fichiers d'une team, vers une autre team. Donc, première des choses, encore une fois, j'entre dans ma team et je vais aller dans SharePoint. Donc, je me suis retrouvée dans SharePoint. Cette fois-ci, je vais aller copier les documents de support de cours parce que c'est ceux que j'ai partagés à tous les élèves dans une team. Donc, dans ce cas-ci, je l'ai partagé dans la classe de Madame Julie. Par contre, j'aimerais ça que tout ce qui est contenu dans ce dossier-là plutôt, soit envoyé dans tous mes cours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier ce dossier-là. Donc, je vais aller cliquer sur les trois petits points et je vais faire copier dans. Donc, quand je fais copier dans,
on me demande dans quoi je veux copier. Donc, on retrouve ici les différentes teams dans lesquelles je fais partie. Supposons que j'ai une autre team, ici Go Récit Élève, c'est mon autre équipe avec mes élèves. Donc, si je veux copier l'entièreté de ce dossier vers cette équipe, je vais aller sélectionner ici Go Récit Élève. Je peux aller classer. Donc là, moi, il était dans le support de cours. J'aimerais ça qu'il se retrouve également dans le support de cours. Donc, je vais aller sélectionner support de cours. Et ensuite, je vais lui dire, je veux copier ici ce dossier-là. Ça, c'est ici, ce qu'on voit, c'est les dossiers qui font partie de mon autre équipe. Donc, je pourrais également aller les classer à l'intérieur de mon autre équipe. Si je veux me créer d'autres dossiers, je pourrais aussi. On est dans mon autre équipe. Mais si je veux envoyer l'intégralité des notes de cours, je fais copier ici. Donc, lorsque je le fais, ce que ça va faire, c'est que ça va l'envoyer directement dans mon autre équipe. Donc, on peut faire ça plusieurs fois pour chacune de nos équipes. Voilà.